aussi longtemps que je serai en vie, c'est Patrick. J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Une semaine de travail est toujours chauffée Bruel à toutes les sauces. À demain. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un alors? Non. Rien. Pour moi, Patrick, c'est un dieu. Non? Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de l'atomiser. Si je fais ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. C'est effrayant, je ne peux pas la comprendre. Non, il ne faut pas jamais d'être à ce point-là. C'est presque de la maladie, je vais dire. Mais tu vas pas prendre tout ça quand même. Celui-là, tu l'as? Non, je l'ai pas. Je pense que je l'aime. Peut-être pas, oui, même peut-être plus que mon mari. À 32 ans, Isabelle est une fan inconditionnelle de Patrick Bruel. Elle lui voue un amour immodéré. La star passe même avant son mari. Et comme toute fan qui se respecte, Isabelle collectionne tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Patrick Bruel. CD, DVD, livres, articles de presse. Tout ce qui est Patrick, je garde, j'achète. Patrick, c'est quelqu'un de très important. Patrick, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Quand j'étais le voir en concert, c'était la première fois, c'était vraiment une soirée inoubliable et qui restera toujours gravée dans ma mémoire comme quand j'ai eu mes enfants. Ça fait partie des grands moments de ma vie. Eddie, le mari d'Isabelle, est chauffeur routier. Il ne rentre que le week-end. Dans quelques minutes, il sera là. Alors il faut faire vite, toute la collection doit disparaître. Et pour cause, Eddie déteste viscéralement le chanteur. Donc je range tout ça parce que bon, Eddie va bientôt rentrer. On va le mettre là. Ça ne sera pas trop vaillant pour lui comme ça. Et quand Isabelle et Eddie se retrouvent seuls dans le salon, Patrick Bruel n'est jamais loin. Une situation qu'Eddie vit de plus en plus mal. Mais tu te poses jamais une question dans ta tête, par exemple? Par exemple, moi, entends toujours la même chose. Tu crois pas qu'à un moment, ça peut me saouler? Ça peut m'énerver? Peut-être, oui. Parce qu'un peu, ça va. Mais de trop. Direction le magasin de disques. Isabelle traque la moindre nouveauté du chanteur qui aurait pu lui échapper. Bonjour. Je viens voir si vous n'avez rien reçu sur Patrick de nouveau, ou une info, ou quelconque. Oui. Non. Après les disques, les magazines. Pour Isabelle, la chasse continue. Toutes déclarations de Patrick Bruel ne peuvent lui échapper aux grandes dames du libraire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je m'excuse de vous déranger. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Tous. Tout. Isabelle va demander aux commerçants d'éplucher tous les magazines. Pendant près d'une heure, tout le stand sera passé au peigne fin. Le patron n'en revient toujours pas. Oui, je suis à ce point-là fan de Patrick. Même si ce n'est que 2 lignes, ben, c'est toujours bon à prendre, donc j'achète. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vraiment plus rien alors. Après avoir tout inspecté, Isabelle repart seulement avec 3 magazines. Amène du cœur, JC! Ouais! Oh mon fils, allez, qu'est-ce que tu fais là? Ça commence à me gaver là! Moi, je suis la nouvelle recrue de JCVD qui est en train d'arriver en force. 8, 9. Que je sois au top. Moi, je fais tout ça pour obtenir un objectif, c'est-à-dire être tracé comme JCVD. Ça me saoule, parce que Van Damme est entre moi et mon fils, et c'est pas cette relation que je voudrais envers mon fils. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Et j'ai le cœur aussi de toi, dans ton film de Cœur des lions, tu vois. À 26 ans, Nicolas voue un amour immodéré à Jean-Claude Van Damme. Depuis l'âge de 8 ans, la star hollywoodienne est devenue son modèle. Aujourd'hui, il se prend même pour lui. Il a instauré un rituel. Tous les matins, comme son idole, il sculpte son corps pour lui ressembler. Ben, tous les jours, je fais 200 pompes, tous les jours. Ah, c'est parti, hop, je vais me changer. Je vais faire un footing, je m'habille comme Cœur de lion, pareil que j'y sais. Et la fan attitude de Nicolas ne s'arrête jamais. Comme son mentor,
le jeune homme démarre ses entraînements dès 4 h du matin dans sa tenue favorite, celle de Cœur de Lion, l'un des succès de Jean-Claude Van Damme. Une manière pour lui de se ressourcer. Voilà quoi, mon karaté je le prépare ici parce que voilà, si c'est la nature, j'adore cette aura quoi. Bon, je suis comme Jean-Claude, hein, la nature c'est voilà, les pierres, l'herbe, l'eau, des fois il y a un petit poisson qui saute. Bon. C'est magnifique quoi, voilà quoi. Pour moi c'est revivre. Et en plus, voilà quoi, habillé comme Cœur de Lion, je pense que c'est parfait quoi. Ah, j'entends Van Damme qui me dit comment me déplacer. Toujours en contre-pied, parce que je suis un faux gaucher. Faux gaucher et un faux droitier. Je suis un Van Damme. On ne peut pas changer Van Damme. Je veux faire les mêmes gestes que lui. Je m'entraîne souvent comme Van Damme. J'ai besoin de beaucoup de choses comme Van Damme. C'est-à-dire, toute la vie de Van Damme, je l'entraîne dans la vie. Je parle, tu vois, mais je suis ici, je suis ailleurs, c'est pareil. C'est ça le mot être heureux. C'est plusieurs choses à la fois. Je suis conscient de la chose que je suis en train de vivre. Je suis conscient de ce que je veux. Donc là, on va dire à peu près, bon, je suis heureux. Ici Jean-Claude Van Damme, I am the star of my own theater. Yeah! A tutto vero. Et pour être aware, Nicolas s'imprègne des différents personnages de Van Damme dans les films phares de sa carrière. Depuis 5 ans, il regarde en boucle les mêmes séquences sans en perdre une miette. On prend son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as le conseil. J'ai dit, dégage. Écoute, tu prends ton caniche et ton petit ami et tu prends le premier bus qui passe. Bon, on me donne un script, 4 caméras en contre-plongée, c'est parti quoi. Et on tourne et voilà, je recule pas. Là aussi c'est pareil, je parle dans la sincérité. Depuis 1 an, cette maman n'arrive plus à freiner son fils dans cette surenchère. Elle aimerait tant qu'il passe à autre chose et qu'il prenne sa vie en main. Sans travail, Nicolas s'enferme dans sa bulle. Jean-Claude Van Damme est même devenu son confident. Et je fais ça pour toi quoi, tu vois. Donc automatiquement, je demande, voilà, au jour d'aujourd'hui, je te demande que tu puisses me donner encore la force pour demain. Pour les jours qui vont arriver, voilà, je te demande à toi, personnellement, parce que je m'entraîne avec ton âme, tu vois. Moi, je te parle comme ça parce que voilà, ma maman ne me comprend pas dans ma vie que je vis. Ma maman, pour elle, voilà, elle me voit, ouais, mon fils Van Damme, mon fils ci, tu vois, mais vraiment, voilà, moi, je sais que dans moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. C'est pas Van Damme qui est venu à moi, moi j'ai venu à Van Damme. Après Van Damme a ouvert les portes à moi, sans me toucher, sans se voir. Et ça, ma maman, elle a du mal à le comprendre. Incompris, il craque devant lui. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Tu vois, moi, aussi, je suis fort comme un lion. Mais voilà, j'ai le cœur aussi de toi. Dans ton film de Cœur de Lion, tu vois. Celui-là, c'est ma vie pour moi. Tu vois. Pour moi, quand je vois ce film-là, quoi, là, c'est pareil, tu vois, tu m'amènes à un autre monde. Tu aimes la vie et tu as été un mec extraordinaire à mes yeux. Tu vois le poster qui est en face, je vais t'embrasser, tu vois. Tu fonds du cœur, tu vois. Tu resteras toujours dans mon cœur. Ça, oui, c'est. Et ça fait 5 ans, je vis que pour Van Damme. J'ai peut-être mon cercle de famille, mais aussi, grâce à Van Damme, j'ai gagné une autre famille, donc je vis que pour Van Damme. À 1000 km de là, Giovanna se sent délaissée par son mari depuis qu'il a eu une révélation pour une star internationale, le grand et l'illustre Johnny Hallyday. Eh bien, attends, c'est fini tes conneries, mon gars.
Non, c'est bon, ça suffit. Eh, oh, d'accord. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je regarde du Johnny. Ouais, c'est bon. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Comment tu vas, ma poule? Et toi? Il m'a dit si je choisis entre toi ou Johnny, c'est je choisis lui. Ah la vache! Moi, je n'en peux plus, je ne peux plus vivre sa passion comme lui, il la vit. Qu'il arrête un petit peu, qu'il soit avec nous, sinon, ben, je demande le divorce et je m'en vais avec mes 2 filles. En couple depuis 16 ans, Giovanna et Cédric se sont connus au collège. Ces jours-ci, ils emménagent dans une nouvelle maison avec leurs 2 petites filles de 2 et 4 ans. Mais ce qui devait être un moment de bonheur se transforme en un véritable affrontement. Car au cœur de cette charmante famille, un invité de marque s'est imposé au fur et à mesure des années. C'est Johnny Hallyday. Monsieur a détecté de faire une pièce de Johnny au lieu de faire une salle de jeu pour ses 2 filles, c'est bien. Et bien en bas, dans mon salon, je marquerai interdit à fan de Johnny. Pas de souci. Et puis tu mettras rien du tout de Johnny Hallyday dans ma salle. Ah, je le mettrai sur le mur quand même. Bah non, parce que ça ira à la poubelle direct. Bah, essaye. Bah oui. Essaye de mettre mon Johnny. Et bah tu mets ton Johnny dans ta pièce et tu laisses mon salon pour moi. Depuis 6 ans, Cédric s'est pris de passion pour Johnny. Mais au-delà de sa pièce, réservée aux chanteurs, ce matin, il compte bien désobéir à sa femme en envahissant le salon. Tu mets ça où? Bah tiens, je vais le mettre là. Non, parce que ici, c'est ça. Ah, C'est pas grave, je le mets là. Non, ici c'est mes fusées de mariage. Et bah là, ça, je le mets là, alors. Regarde, ça là, tu vois ton espèce de machin là, Johnny? T'as ta pièce qui est ici, tu te cales dans ta pièce. Voilà. Non, ne rêve pas, ma fille. Bah, j'en veux pas à mon salon. Ah bah, t'auras rien à dire. Eh ben, ça. Tu t'émerdes, tu ne Ton cadre là, je te le mets là et je mets ça là. Non, il n'y a pas de cadre là, non, non. Bah, moi, je t'ai dit non, moi. Il y a quand même tes filles, tu peux en faire. Non, tu mets ça dans ta pièce de Johnny, dégage avec ça. Bah, moi, je vais Bah, je m'en fous, j'enlèverai. Tu vas me chercher une aiguille, ma poupée, dans la pièce? Je vais l'enlever, alors tu peux le mettre, hein? Ah bah, tu l'enlèveras pas, elle est bien. Bah, tiens. Si aujourd'hui Giovanna est énervée, c'est parce qu'il y a un an, pour les 30 ans de son homme, elle a voulu lui faire une belle surprise en invitant chez eux Johnny Guitar, l'un des sosies de la rockstar. Pour Cédric, cette rencontre a été une véritable révélation. Il est devenu alors fan du sosie et s'est mis à collectionner tous les objets et articles sur lui. Ce n'est plus un, mais 2 Johnny qui envahissent maintenant la maison et le quotidien de Giovanna. Pourquoi t'as gardé la bouteille de Johnny Guitar? Ah, parce que ça a un souvenir. Il a l'importance de ça. Bah, il y a ses gravures dessus. Oui, mais à part il a ça. vu dedans. Mais à part ça. Eh ben, c'est le sosie de Johnny Hallyday, donc il faut qu'il soit là. Pourquoi tu la mets pas en dessous avec l'autre? T'en as une, là, de bouteille. Bah non, parce qu'il faut que je décale la photo après. Et ça fera pas beau. Ah, la photo, j'ai une personne, là. Bah si, parce que je veux que la photo soit à côté de la bouteille. C'est pas Johnny Hallyday qui a bu dedans, c'est Johnny Guitar. Eh ben, le sosie. Il est en bas, Johnny Guitar, qu'est-ce que tu nous fais, là? Eh ben même, ça fera pas beau. Il est exactement à côté. Si je commence à faire un rayon avec Johnny Guitar, ça va pas aller parce que j'ai pas assez de choses. Après, comme là, les gens qui viennent de là, je peux très bien essayer de m'arranger de mettre un cendrier comme ça. Et les gens qui arrivent de là, ils voient très bien mon cendrier. Tu vas mettre une bouteille là, tu vas mettre la photo. La guitare là, elle gêne personne en bas. Ça fera pas beau avec la bouteille. Bah, je suis désolée, si ça fera plus beau d'être mettre en bas que de laisser ça là dans le coin là. Non, c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Bah, débrouille-toi. Ah bah oui. Ça fait moche. Franchement, c'est même pas à peine qu'elle me dise, bah tiens, je veux plus voir du Johnny à la maison parce que je lui dirais non, c'est pas possible. Moi, je ne le ferai pas. Bah dégage de ma pièce déjà, t'as rien à foutre là. Bah tiens. Bah tiens. C'est comme toi. C'est privé. T'as pas à venir me faire chier dans mon salon, je C'est propriété privée ici, je t'ai Oui, déjà bah dit. je mets bien, je m'en fous. Alors vous fermez la porte si j'entends. Bah tu baises déjà pour commencer. Et bah tu baises de ton côté, je baisserai de mon côté. Non, je crois pas, non. Tu baisses, je baisse. Tu baisses pas, je baisserai pas. Depuis le déménagement, le quotidien du couple n'est plus que dispute. Chacun vit dans sa pièce, et quand Giovanna tente de montrer à son homme qu'elle existe, sa réponse est sans appel. Là, t'exagères, j'entends rien. Moi non plus.